effectivement. Et là, chers amis, Beshem Hashem, Naaseh, Natsliach, Narviach, en ce vendredi 23 du mois de décembre et Kaftet du mois de, j'allais dire Hanouka, de Kislev. Non, c'est d'Agamo. Je suis chef Bassof. Chag Sameach, Rosh Chodesh Sameach. Ce soir, c'est Rosh Chodesh pour 2 jours, Shabbat et dimanche, comme vous le savez. Et que Bezrat Hashem, non seulement on est de la lumière, mais Chodesh Mishon Chidush, qu'on puisse faire beaucoup de Chidushim en Torah. Israël, Bezrat Hashem. On va étudier un shiur qui nous a été demandé par Binyamin Israël pour la réussite, santé, bonheur, protection, par le mérite de Rabbi Nachman, le Rabbi de Lubavitch, pour Binyamin Yaakov, Ben Josian, Joël Luna, Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Aryeh Menachem Mendel et Zeev Nachman, tous Bene Joël, Bezrat Hashem, Bracha Be'atzlacha Bechol Masedehem, Toda Rabba d'avoir acheté des shiurim, chaque jour Verech Oto Bechol Asharlo, Bechol Asherit Kniaskil, Atzliach Ve'arviach, Lechem Tovim ou Shalom. On pensera aussi Bezrat Hashem à une grande refouach lema pour tous les malades d'Israël. Ubichlalam. Ubichlalam. Moratimi, Sarata Batrat Miriam, Ben Esther, Chaya, Rucham Esther, Batrivka. Shlomo Jonik Ben Zeira, Meir Ben Rutzofan Sarah, Bat Sassia Yekara, Joël Miriam, Bat Sarah, Eric Shua, Chai Ben Aralet Kukan, Osir Rachel, Bat Sibet Gezala, Vechen Chaya Bat Sarah Lalou, Elef Elfa Avdalim, Leilou Nishmat, Kol Meti Yisrael Bichlal, Shematov, René Machlouf Ben Sarah, Gisèle Mazal Bat Sipora, Roland Sion, Ben Miriam, Mordechai Yojerar, Yosef Ben Israël Zetoun, Vechen. C'est qui ton nom? Comment il s'appelle? Daniel? Haïs Lama, Shayom Yom Kudator Hashem Tanachanu Began Eden Elion Vechaloshovim Mo. Et avec la permission de celui qui a acheté le shiur, bien sûr, j'aimerais aussi penser à toutes ces bnotes Israël et bnei Israël qui n'ont pas encore trouvé de zivoug. Shakadosh Baruch Hu yiten lehem bamash zivugan beitam ubizmanam be'atzlacha rabba. Et tous les bnei Israël, il y a tellement de qualité dans notre peuple que Bezrat Hashem, qu'aucune bat Israël ne soit oubliée pour créer sa propre maison. Velachen yiratzon que le mérite du Rabbi de Lubavitch qu'on va étudier aujourd'hui. Ceci, normalement, c'est celui du 25 du mois, mais il est passé, donc on fait aujourd'hui, sur un sujet que j'adore. Alors, le sujet que j'ai pris, j'adore, parce que ça va parler d'une marloquette idéologique que je trouve absolument stupide comme marloquette. Je ne comprends même pas qu'il y ait une marloquette là-dessus. Pour moi, je dis bien pour moi, en mon petit nom à moi, le petit David Huitou, il faut avoir une Torah complètement assimilée pour rentrer dans cette marloquette. C'est religion et politique. C'est ce qu'on va étudier sur le Rabbi de Lubavitch, donc j'ai fait une copie chez moi de ses enseignements. Et je trouve ce sujet particulièrement intéressant pour nous qui vivons en Israël, puisque, c'est pas compliqué, la politique se mêle grandement du monde religieux, parce que les gens sont tellement préoccupés par leur vie privée qu'ils n'arrivent plus à penser forcément comme il le faut. Ils te disent, faut pas mélanger, eux ils te disent, faut pas mélanger la religion avec la politique. Very stupid. Et on va expliquer pourquoi. On va voir d'ailleurs ce que dit le Rabbi. C'est valable à la limite dans les autres pays. D'ailleurs, vous verrez que les Juifs n'ont jamais mélangé la religion et la politique dans les autres pays. Mais ici en Israël, on va voir ce que ça donne. Mais pourquoi je dis qu'ils sont perturbés un petit peu par leur vie privée? C'est parce qu'ils ont oublié un détail. C'est que la politique se mêle de la religion. Et vous comprenez? Juste un tout petit peu à ouvrir un peu les yeux, un peu plus large, que ce côté très étroit et très colérique de la bêtise humaine. Faut pas mélanger la religion. La religion, c'est les synagogues, c'est des moines, des prêtres. Je sais pas ce qu'ils racontent comme bêtises, mais vraiment, c'est impressionnant parce qu'en France, il y a eu cette guerre avec Richelieu qui justement dirigeait à l'époque la police et l'armée, et ils ont fait une session entre l'un et l'autre. Pourquoi c'est une religion? Le judaïsme n'est pas une religion. Nous ne sommes pas une religion. Nous avons des lois où les avocats, c'est ce qu'on appelle Tohen Rabbani. Nos avocats, nos juges, ce n'est pas la Cour suprême dans la Torah. Attends, encore une fois, on vit dans un pays laïque, malheureusement, enfin à moitié laïque, mais dans l'absolu, vous avez un problème, un conflit d'argent, il y a le Beddin pour cela. Vous avez un conflit avec une personne, pour coups et blessures, il y a le Beddin pour cela. Vous avez un problème d'héritage, il y a le Beddin pour cela. Ça veut dire qu'en réalité des réalités, ce sont ceux qui sont laïcs qui se sont assimilés. Mais la Torah avait tout prévu. Le Sanhédrin, il faisait son boulot. L'armée, c'était tous des religieux qui partaient à l'armée, à l'époque de tout temps. Et pas n'importe lequel, celui qui n'avait pas de faute.
Seul celui qui avait pas de faute, qui n'avait pas de crainte dans son cœur, dit la Gemara, comme le rappelle le Rambam, comme le rappelle la Torah, ira les Vam, seul lui allait à l'armée, parce que l'armée d'Israël, c'est un tel niveau de Gdusha, que seul celui qui n'a pas fauté, il pouvait y aller, pour vous dire à quel point l'armée était importante, et pas, malheureusement, je ne parle pas de notre armée aujourd'hui, que Dieu protège nos soldats. Moi-même, j'ai 2 fils qui sont sortis de l'armée après la Yeshiva, qui n'est pas d'ambiguïté. Mais l'armée qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec quand les gens ils me disent « Ouais, mais à l'époque de Yoshua bin Nun, David Ameller, mais attends, excuse-moi, il a pris 36 tzadikim, il a fait la guerre contre des milliers de personnes, de quoi tu parles ?» Matatia Kohen Gadol, à qui il a pris? Que des tzadikim, de quoi tu parles? La reine Rabotai, je suis très surpris d'entendre constamment « il ne faut pas mélanger la religion, entre guillemets, à la politique. » Ouais. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que comme la politique se mêle de la religion, de toute façon, même si tu avais raison, tu as tort. Parce que qui permet aujourd'hui, quand je vois, par exemple, que le Mendes Ahir, ici dans la ville d'Ashdod, qui est délégué du gouvernement, me remet en question alors que tout a été signé, on devait commencer à creuser. Non, j'estime que c'est trop grand, on va réduire ça à 250 mètres carrés. Mais de quoi tu te mêles? C'est un truc religieux. Pourquoi tu te mêles, toi, délégué Mendes, c'est-à-dire un ingénieur de l'État? En quoi ça te regarde, les Kolélim? Vous voyez qu'ils se mêlent et qu'ils ont fait 86 procès pour pas qu'on construise. Et bien, sauf on va le faire, et grâce à Dieu, on a refait les plans et on reviendra de faire nos demandes. C'est un combat, là où il y a de la Torah, ce que je vous disais hier, là où il y a de la Torah, il y a des embûches à chaque millimètre. Par contre, la responsable de l'Aïria m'a dit ouvertement, entre 4 yeux, mais ouvertement quand même, ouais, pour construire un club, pour construire une boîte de nuit, c'est une seule réunion. Et en général, dans les 3 mois qui suivent, ils ont déjà le Eter Benia. En général. Pour une boîte de nuit. Il n'y a aucun problème. C'est la sécurité, c'est bon, ça va, c'est culturel. Donc, et ils sont hyper subventionnés en plus. Vous ne savez pas. C'est hyper subventionné. Mais encore une fois, c'est normal. Là où il y a du miel, il y a automatiquement des mouches. On est d'accord. Mais la reine, vous me dites, je suis chaud là? Ouais, je suis chaud. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, une fois, quand j'avais parlé donc de la politique et l'importance de tenir Bezrat Hashem les rênes de là où les chevaux vont, hein, parce que si tu tiens à côté en disant Sanparitu Santu, pensez à nous, non, personne ne pensera à toi. Tu veux que ça change, prends les rênes du pouvoir. Le roi Mashiach, c'est celui qui vient reprendre les rênes de la politique dans les mains. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, alors faites tes chouvas. Regardez le 11e chapitre du Rambam et vous allez voir que tout ce que dit le Rambam, c'est que de la politique. Que de la politique. Marzir Atar le Yoshna, il remet les korbanot, mais de quoi tu parles? Il ramène tout le monde en Eretz Israël, il remet les lois du Shulchan Aruch. Pour ceux qui n'aiment pas trop les religieux, vous aurez les boules pour la Géoula, parce que quand on dit Mashiach, c'est tout le pays qui est religieux. C'est tout le monde qui fait Teshuvah. Et c'est que les lois de la halacha, ou aliyah. Dommage pour tous les avocats qui font des études. Vous devriez plutôt écouter, aller étudier Rochel Mishpat et t'es avocat? Toi, t'es avocate? Tu vas finir sur un arbre, comme les avocats. Avocat, tu peux faire, tu sais quoi, notaire, c'est bien. C'est cool. Tu peux t'occuper des enfants. Tu prends de l'oseille. 1,5% et tout. C'est bien. Tov. Melachem, Bisiata Dishmaya. On va voir ce que dit le rabbi sur ce sujet-là. Un rabbi qui connaissait ce que vous connaissez. Ma ou Omer ala davar azeh. Vayeker Yosef et Echa ve'em lo ikiru. Donc le rabbi dit à propos du verset de les frères qui arrivent devant Yosef dans la parasha de Miket. Et Yosef reconnaît ses frères. Donc Yosef voit ses frères, il les reconnaît. Au niveau du pshat, on a tous compris. Mais les frères ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Plusieurs explications ont déjà été données, comme dit le Rav Kook. Parce qu'ils ont vu un homme habillé comme un goy, ils ont dit ça peut pas être un juif. C'est-à-dire, le côté religieux, dit orthodoxe, a beaucoup de mal à reconnaître son frère s'il ne lui ressemble pas au niveau de la halacha. Ça veut dire qu'il est, d'une certaine façon, nourri par cette éducation où le côté casquette Nike et chemise à carreaux, machin, c'est pas comme ça qu'on travaille à Hachem. Ça veut dire qu'il y a le côté militaire religieux. Les Vijnites, ils sont tous habillés pareil. Les Lubavitch, ils sont tous habillés avec la même redagote, le même chapeau. Jamais un chapeau rond, vous verrez. C'est-à-dire, les kippot srugot, attention, si elle est noire et en velours, il faut qu'elle soit sruga absolument, parce que c'est une définition. Et le plus marrant de tout, ce qui me fait le plus rire d'ailleurs, c'est que tout celui qui vit en Israël sait très bien une chose que personne ne peut ignorer, mais la kippa démontrera pour qui tu vas voter, carrément. C'est-à-dire que tu vois une personne dans la rue, tu as une kippa, tu sais où il va voter. Oui, c'est vrai. Là, merci pour le reste. Et donc, effectivement, ce qu'il y a de très important, c'est que la kippa, c'est une politique. Tu le vois, tu le sais,
Tu le comprends, vechen alze aderer. Tu peux comprendre aussi celui qui va aimer le sionisme par excellence et celui qui ne va pas spécialement y faire attention. C'est-à-dire, je ne parle pas du groupe de 250 personnes qui sont en train de brûler un drapeau et qu'on en a fait une généralité. Les gens adorent ce genre de moti shemra où tu as 250 imbéciles qui vont brûler un drapeau et ça veut dire que regardez les religieux. Mamash lo, mamash lo, mamash lo. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de kippa. Ils sont sympas aussi. D'accord ? Eux, ils n'ont pas de kippa. Qu'est-ce qu'il y a, Baba ? Tu as envie de parler, toi, aujourd'hui ? Je sens que tu as envie de parler. Dans mon immeuble, j'ai attrapé les gens qui n'avaient pas de kippa, mais ils ont été votés chasse avec moi. Ils ont tiré ? Ils sont contents. Ils sont contents. Baruch Hashem. Moi, je dis une chose qui est très connue, ce n'est pas la kippa qui définira ta piété vis-à-vis d'Hachem. C'est pas parce que tu as une grande kippa, qu'elle soit noire, qu'elle soit grise, qu'elle soit haute, ce que tu veux, c'est la valeur de l'homme, de son service divin. Il y a pas mal de gens que vous rencontrez qui sont très simples, des petites kippas sur la tête, et qui ont fait beaucoup plus de bien au Kisei Hakavot que bien des gens qui étudient la Torah une partie du temps et qui sont remplis d'orgueil et qui ne sont là que pour le respect. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et il y en a d'autres qui ont des grandes kippas noires sur la tête et qui font tenir le monde parce qu'ils sont d'une piété. Il y a une personne, on a un avrech à Tête Vave, qui étudie 22 heures sur 24 et il a des lunettes noires. Il voit parfaitement 6 sur 6. Il a laissé une lisière en bas uniquement que quand il marche dans la rue pour qu'il ne voit que le trottoir. Ou Shomer Enaim, Shomer Akol. Il ne parle jamais de personne. Il n'a pas un copec et c'est celui qui donne le plus de tzedaka quand quelqu'un vient. Ce qu'il a dans la poche, il donne. Il y a des gens sur qui, Bémet, on ne se rend pas compte. Et c'est pareil pour les Bnot Israël. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir un couple qui vient me voir pour les marier et des fois je demande, des fois je ne demande pas. Quand il y a quelque chose de sympathique qui s'installe entre le couple et moi, je pose la question, on marque Betulta, je ne dis pas est-ce que vous êtes vierge. Je marque Betulta sur la Ktuba. Est-ce que je marque vierge sur la Ktuba? C'est important par rapport au Sroum. Est-ce qu'on marque Betulaïchi, Moaïchi? Ça change tout le statut de la Ktuba dans l'absolu. Le Rav Ovadia, il dit pour pas gêner, tu mets Kalta. Mais pourquoi mettre Kalta si elle est restée préservée? Pourquoi la punir de cela? Donc en général, hein? C'est quoi la traduction des Kalta? Kalta en araméen ça veut dire Kala, la mariée. Mais pourquoi mariée? Et combien de fois je me suis heurté à des surprises de voir des gens pas spécialement religieux où la femme me dit du haut de ses 25 ans, 26 ans, ah non, j'ai jamais, on n'est pas Shomer Negia, mais pas jusque-là. Combien de fois? Et quand ils sont sortis, j'ai levé les yeux vers le ciel, il faut faire très attention à ce que voient nos yeux. Je vous avais raconté la dernière fois à propos d'une femme qui malheureusement a quitté ce monde, qui s'appelle Esther, elle est à Shalom, et qui vivait à Eilat. Et bon, j'avais besoin de Roi de Keva pour la Yeshiva de Jérusalem. Et moi, c'est pas trop mon truc de taper à la porte, faire Roi de Keva. Mais là, mon Rav m'avait vraiment demandé, insisté pour qu'on remonte un petit peu la situation. Et j'ai pris, donc j'avais 5 personnes à aller voir, et dont elle que j'avais en tête. Et je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai ouvert la porte, je suis un peu choqué, quoi. Je veux dire, c'est Eilat, c'était... voilà, il faisait chaud. Elle avait très très chaud. Et elle était pas très habillée, quoi. Et on regarde comme ça. Ah, Rabbi David, moi je comprends, une israélienne, comme ça, en train de sauter dans tous les sens, je ne bouge pas trop. Et cette femme, elle était femme de ménage aux Princesses. C'est un hôtel à l'époque, qui a fermé, qui a été racheté d'ailleurs récemment. Et elle était femme de ménage. C'est-à-dire, elle avait une paye de femme de ménage. Et je lui ai dit, comme je la connaissais un petit peu, Esther, comment allez-vous? Et ça, en hébreu, est-ce que vous êtes intéressée à participer à un grand voyage pour la Torah? Elle m'a dit, Bétar. Et très gênée, elle me sort son shekel pour 12 shekels, elle me fait 250 shekels. À l'époque, c'était énorme, 250 shekels. Et très gênée, elle me le donne comme ça, les chèques, et elle me dit, Anamamash mamach mitztaer mitztaret meod. Je m'en excuse fortement. Mais comme je soutiens aussi Orach Chaim et 2 autres yeshivot qu'elle m'a sorti, 250, 250, 250, ben, si vous faites le calcul, ça fait 4 en tout maintenant. D'accord? C'est 3 yeshivot. 3 yeshivot. Donc plus nous, maintenant, ça faisait 4, soit 1000 shekels. Je lui ai dit, Esther, de combien elle t'appelle? Elle m'a dit 2200 shekels. Alors, j'ai regardé comme ça, elle m'a dit, Kananiodat, Anilo Datia. Je ne suis pas religieuse, mais je sais que la Torah, elle est vraie. Mon Dieu, il m'a pris mon mari juste un an après le mariage, il y a plusieurs années en arrière. Je suis fâché avec lui, c'est entre lui et moi que personne ne se mêle. Mais la Torah, elle est vraie, Velachan et Merzikota. Qui peut lever la main et dire qu'il donne ici 45% de ses revenus pour la Torah? Pour ça, je vous dis qu'on voit des gens, tu la verrais dehors, tu dis, c'est ça, Israël. Nachon qu'elle n'est pas de sniout. Nachon qu'elle
Elle a perdu un mari 1 an après son mariage. Tu as eu son épreuve, tu sais de quoi on parle. C'est un Kablan qui est tombé du 10e étage, il s'est écrasé au sol alors qu'elle était enceinte de son fils. C'est caché, mais on n'est pas là pour... On voit les gens dehors, on fait, aval baba. Il n'y a pas une maison en Israël où il n'y a pas un cas d'un tonton, d'un père ou d'un fils qui n'est pas parti à l'armée ou qui n'a pas été écrasé ou qui n'a pas... On est dans un pays en guerre ici. C'est un pays où les sirènes peuvent sonner du jour au lendemain. On n'est pas à Marseille ou à Paris à se demander si on va en Suisse ou on va en Belgique. Il y a des problèmes de sécurité en France. Je ne suis pas en train de critiquer. Mais notre pays est un pays en guerre, en inflation constante, avec tout le temps des remises en question. On n'arrive même pas à créer un gouvernement depuis 4 ans. C'est un truc de ouf. Depuis 2 ans, pardon. On commence le chiour. Allez, on y va. Je vous dis, ça me parle, moi, ça me parle. Le bien-être du peuple d'Israël est ma première préoccupation. Bémet. Le rabbi. Qu'est-ce qu'il dit, le rabbi de Lubavitch, Doraliana? C'est tellement grand, le rabbi, qu'il y en a qui disent qu'il aurait été digne d'être tunisien. Pour vous dire à quel point c'est grand. On s'en fiche. Le rabbi pose la question, donc, avec ses yeux de diamant, le rabbi pose la question, il dit, pourquoi les frères n'ont pas reconnu leurs frères? C'est vrai qu'il ne faut pas exagérer, hein. Moshe Shai, tu peux partir pendant 23 ans, tu reviens, je te reconnaîtrai quand même. J'ai le nez, les yeux, il y a des... Nachon, ils ne l'ont pas reconnu, chinois. Hein? Il avait la barbe, il était jeune. Il avait 17 ans, quelle barbe il avait? T'as entendu ce qu'il t'a dit, David Tuitou, là-bas? Oui, Eric Tuitou, il t'a dit, il était très poilu. Il était très poilu. Tu sais qu'il y a des gens qui écoutent le cours, là. Oui, mais il a des photos, Daniel. Il a des photos. Il était très poilu. Lui, il a vécu avec Yosef à l'école. Il était très poilu. D'où tu sais ça? Il a marqué, il était très beau. Il avait une beauté féminine. Donc, il avait des poils. Bon, allez, laisse tomber. מה צריך לעשות? מחפש האמת ורוצה להיקרב אל הקדוש ברוך הוא והוא רואה את כל השקר וההבל והסביבה ומשתוקק לצאת מהעולם הזה ולבדוק את הדברים האמיתיים והנצחיים. Il y a des gens qui sont, il dit le rabbi de Lubavitch, à la recherche de la vérité dans ce monde, et ils vont tout faire pour s'éloigner de tout ce qui est mensonge et tout ce qui est superficiel de ce monde. Akadosh Baruch Hu betorato mitzvotav, pour adhérer uniquement à la Torah et mitzvot. Adhérer chachit tova. Et bien sûr que celui-ci paraîtrait être le chemin le plus adéquat à cela, pour s'élever spirituellement. Et on aurait pu penser dans ce cas-là que la meilleure des choses serait de s'enfermer entre 4 murs ou de fuir dans le désert. De fuir dans le désert. Ne pas mélanger la politique à Israël. Rester dans le désert. Ça vous rappelle rien? Les Meraglim, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le désert avec Moshe Rabbeinu? Que Torah. Torah, sans misvot. Torah, étudie. Il dit le rabbi, ceux qui veulent la vérité, il peut penser comme ça, que la solution, c'est d'être là-bas. Quand ils sont rentrés en Israël, ils ont dit, oh là là, il faut créer un pays, il faut de la politique, il faut des médecins, là, il y a la manne, il y a les nuées de gloire, il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Kachumevi. Liot sham levad, imateva velavod et Hashem, bli afra. Et on pourrait penser que ce que voudrait la Torah, c'est qu'on s'enferme dans des mondes uniquement entre toi et Dieu pour travailler à Hashem, sans aucun dérangement. Bli afra. D'accord? Ok. Aïkar, t'as de quoi manger? T'as ce qu'il te faut? Zé ou zé. Ok? Et c'est pour ça qu'il est intervenu, comme le raconte la Chassidoute. Et c'est pour cela que tous les grands d'Israël, vous constaterez dans le Tanakh, étaient tous des bergers. Pourquoi des bergers? Pour être avec le monde de la nature, avec Hachem, on dit des doutes constamment, parler loin et être loin de tout le monde. Sans se relier avec tous les mensonges du monde dans lequel on vit, comme la politique, entre autres de nos jours. Et donc, le fait de s'éloigner de toutes ces mauvaises choses, vont faire de nous des hommes saints. Le problème qu'il y a, comme on va le constater chez Rabbi Lubavitch, c'est que Ishtam Yoshev Ohalim, on a vu que Yaakov, tant qu'il était Ishtam Yoshev Ohalim, un homme qui réside dans les tentes, il s'appelle que Yaakov. Quand est-ce que Yaakov monte au degré d'Israël? Quand il va aller travailler chez Lavan. Quand il va se confronter avec sa Torah aux arnaques de la vie, aux mauvaises personnes, il va vivre au sein de la société la plus terrible de son époque. Alors, tu passeras de Yaakov à Israël. Ça veut dire que la Torah applaudit celui qui est un grand Torah
et qui ne va pas s'enfermer dans des mondes complètement fermés, loin de tout, pour vivre son judaïsme, Sha'alav Neymar Shalom Alay Nafshi. Ouais, mais c'est tout de suite, on va réagir. Hein, c'est trop dangereux. La réponse est, alors quoi, David Amelech, il n'a pas su faire ce qu'il fallait. Yaakov, il n'a pas su faire ce qu'il fallait. Les frères, ils ne sont pas au courant de ce que dit le rabbi. Oh, vous savez de qui on parle? Tchouvaï. La réponse, elle est très belle et elle est très simple. Bevadaï, que tu dois t'enfermer comme le roi David qui était lui-même berger. Bevadaï. Mais une fois que tu es construit, monte au niveau de roi d'Israël, commence à diriger le pays. À quoi te sert toute ta Torah si ce n'est pas pour la faire vivre au sein du peuple dans sa diversité? C'est ça le but de la Torah, explique le rabbi. Et vous allez l'entendre dans ces mots à lui, c'est magnifique. Mamash magnifique. Il est évident que dans le monde dans lequel il vivait, ou yeshiva, ou seul dans la nature, avec qui tu peux fauter? Personne. Alors il est évident que tu vas monter. Est-ce que c'est pour cela que le monde a été créé? On a vu qu'il y en a un qui a eu cette idéologie. Dieu l'a tué tout de suite. Hanor, vous vous rappelez? Hanor, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vivre dans une grotte. Il s'est enfermé étudier la Torah. On lui a dit, pourquoi tu descends pas vers le peuple? D'accord? Il a dit, ah non, c'est trop dangereux, j'ai peur de me salir. Dieu lui a dit, bon, si c'est pour devenir un ange, il l'a pris de ce monde, il a rendu même tête. Ouais, il est devenu ministre de l'Intérieur là-haut. Ouais, même tête. Ministre des Nations du Monde. Mata plus loin trône. Dieu lui a changé son nom de Midrash. Pourquoi? Il dit, attends, si c'est pour vivre dans un truc fermé, que personne ne te voit, personne ne t'entend, Todarabah, j'ai des anges pour ça. Ils sont kadosh, ils sont tranquilles, ils sont gentils. Il y a Michael, il y a Gabriel, il y a Auriel, il y a Raphaël, il y a Shanatkel, il y a Sifriel. Il y a beaucoup de noms là-haut. Ils sont gentils. Donc si c'est pour des anges, tu n'aurais pas créé toi, Yatikoujik. Tu vois, les anges ne vont pas aux toilettes parce que ce ne sont pas des hommes. Moi, ce que je veux, c'est un homme. Un homme qui est fait de Neshama et de corps. C'est pour cela que si ta Torah, elle est construite, maintenant que tu t'es mis de côté pour ne pas tomber, maintenant que tu es construit, alors tu peux t'occuper de rentrer dans la boue et de trouver les diamants qui s'y trouvent. Bon, irait shelo, maodafti. Yosef, yordim le Mitzrayim. Et voici que maintenant les frères de Yosef, Dieu a la famine. Pourquoi la famine? Parce que Dieu il a voulu rappeler aux frères que, vous voyez, vous n'êtes pas des anges. Les anges, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Hein? Vous avez faim? Ah ben oui, on a faim. Pourquoi Dieu l'a fait ça? Explique le rabbi pour leur rappeler que ce sont des hommes. Et que Dieu, ce qu'il veut, ce n'est pas des hommes qui s'enferment toute une vie entière, sauf s'ils vont étudier la Torah, s'enfermer, comme on le voit Baruch Hashem avec nos Avrichim ici. Ils ont fait Rabbanout, ils sont devenus Rav Shruna, Rav Ir, et maintenant ils sont Dayanim. Donc qu'est-ce que c'est un Dayan? Ben, c'est celui qui est mêlé à la vie de tous les jours. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Ma femme m'a trompé, est-ce que vous avez des preuves? Oh, qu'est-ce que tu mets tes yeux dans la saleté? Qu'est-ce que tu mets tes yeux dans la boue? Atchouvaï, zé à Torah. Atchlosh advarim haolam omed. Aladin alaemed vala shalom. D'accord? C'est-à-dire que l'un des postes les plus importants dans une ville, c'est qu'on est des dayanim. Parce que sans justice, on ne peut pas évoluer. Mais la reine, le vadaï que ça va mêler l'homme, que le faisait le rabbi lui-même, qui étudiait tous les jours et toutes les nuits. Rabbi lo yakimat yashen, c'était comme un malach Hashem. Mais qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Je ne comprends pas. Il recevait les gens à écouter leurs problèmes. Quand Bibi Netanyahu était venu le voir, quand les gens de la politique venaient le voir, il lui disait à chaque fois, faites attention, il faut faire comme ça et comme ça, ne cédez pas. Il n'aurait pas dit, mettez de filine, fais Shabbat. Qui va le dire? Mais il n'avait pas besoin de le dire. Il l'émanait, ce message. Mais vous écoutez les messages qu'il avait avec eux, faites attention. Et qu'est-ce qu'il leur a dit d'ailleurs? À l'époque de Yitzhak Shamir, il avait lancé un message à Israël. Mihu Yehudi. Il est très important pour l'avenir du peuple d'Israël de bien vérifier Mihu Yehudi. Qui vous faites monter en Israël? L'idéologie, c'est un pays pour les Juifs. D'accord? Les Juifs, c'est la Torah. D'où vient le mot juif? De la Torah. Le rabbi, il vient, au lieu de dire, maintenant vous allez vous renforcer dans le Shabbat, il dit, Mihu Yehudi. À qui s'est adressé? Au ministère de l'Intérieur, à l'époque. Faites attention. Mihu Yehudi. Parce que demain, vous allez marier vos enfants, vous ne savez pas avec qui. Et donc, c'est rentrer le cheval de Troie, pas parce qu'on n'aime pas les non-juifs, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, on a des lois. Nos lois nous interdisent de nous marier avec des non-juifs. C'est pas un crime. Tout comme d'ailleurs dans l'islam, il est interdit de se marier avec, si t'es pas islamiste, et pareil à l'époque des chrétiens, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ça a toujours été comme ça depuis toujours, au contraire. Aval, dans le tarklès des choses,
vis-à-vis de la sécurité, je me rappelle quand il y avait les guerres et les machins, le rabbi disait ne cédez pas. Soyez fiers de votre terre. C'est un langage sioniste, c'est un langage politique. Mais la Torah est politique. Toute la terre d'Eretz Israël, ici, a été fondée dans un langage politique. Im bechukotai telechu. Si vous suivez mes lois et mes préceptes, je vous donnerai la paix sur terre. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Botiru. Yosef etecha ve'em lo ikiruhu. Yosef a reconnu ses frères en tant que religieux. Kemo kol inyan batorah, comme tout sujet de la Torah. Av shu muvan bepashtut. Tamun betocho gam mashmaut amuka yoter. Ajvatim ache Yosef lo ikiruhu. Pourquoi les frères n'ont-ils pas reconnu Yosef? Parce que pour les frères qui ne cessaient d'étudier la Torah jour comme nuit et qui passaient leur temps à la traite des moutons, il n'était pas possible que la Torah, c'était un chidouche, dit le rabbi pour les frères, quand il va leur dire « Je suis Yosef » dans la paracha de la semaine prochaine, Vaïgash, c'est impossible que la Torah soit mélangée à la politique. Qu'est-ce qu'est Yosef? Ministre de la trésorerie, des finances, dans l'absolu. Il est vice-roi, mais dans son rôle, il fait de la politique. Il a réglé les problèmes de guerre, il va racheter les terrains, la semaine prochaine, de toute l'Égypte pour Pharaon. Il va parler de la traite des esclaves, il va gérer tout le pays. Le sceau du roi est sur son doigt. Il gère tout le pays. Et qu'est-ce que vient de découvrir les frères? Alors je vous lis le rabbi parce que ces mots sont tellement clairs qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Ils n'ont pas imaginé une fraction de seconde chez Adam Zé que cet homme-là, chez Kol Tardota Tachilton Kluyotbo, que toutes les affaires politiques du pays le plus souverain de cette époque, Yachol Yot Achem, pouvaient être un de leurs frères. Tu ne peux pas être dans la politique et être religieux. Le rabbi dit, ça a été l'erreur fatale qu'ont commis les frères. Loïkirou. C'est-à-dire, ils ont raté, selon le rabbi, les frères, quelque chose qui va être un chidouche pour eux. Parce que pour eux, un religieux qui rentre dans la politique, ça devient un rachat. Automatiquement, tu vas te faire soudoyer, tu vas faire de la lèche, tu vas tomber. Donc, on ne peut pas mélanger les serviettes et les torchons. La politique, elle est sale. Donc, un religieux qui rentre là-dedans, mieux vaut... Yosef, il leur apprend une nouvelle version des choses. Non, absolument pas. Vous voyez Rav Ovadia Yosef, chef du mouvement chasse pendant des décennies. Avant lui, c'était le Rav Shach. Ils n'ont jamais, chazvé shalom été ni acheté, ni fait d'averot, ni fait quoi que ce soit. On peut tout à fait être un représentant à la mairie d'Ashdod, comme je le suis, et rester quelqu'un de complètement intègre, sans jamais rater ma prière. Je fais même de l'étude quand ils parlent comme ça, j'ai pas honte de le dire. Hein. Quand ils sont en marloquette les uns avec les autres pour des lois qui vont en fin de compte aboutir parce qu'on est majoritaire pour cette loi-là, je prends mes livres et j'étudie. Alors tout le monde me fait remarquer. Vous étudiez quoi là à ce moment-là? Vous allez me faire perdre 20 minutes. Je ne vais pas perdre 20 minutes avec vous. Donc résultat des courses, on peut tout à fait être un homme comme Yossi Tayeb aujourd'hui qui est représentant Baruch Hashem francophone et qui est Chaver Knesset. Et j'espère que bientôt on va pouvoir se voir dès que le gouvernement sera enfin formé pour descendre en France et préparer, Bezrat Hashem, un tremplin enfin avantageux pour les Juifs de France qui sont pas moins de 470 000, dont pas mal veulent monter en Israël, seulement ça ne le permet pas. La vie est devenue hors de portée, les prix sont complètement débiles, c'est complètement débile. Il y a beaucoup de choses à refaire ici. Ceci étant, Akom et Hachem Barach, tout vient de lui. Il serait temps qu'on s'occupe de ça. Si on n'y est pas, comment on va faire? Si tu n'es pas la Knesset, comment tu peux demander un budget d'1 milliard de shekels pour la Revacha, comme le propose Arié Deri, qui demande 1 milliard de shekels pour commencer à s'occuper enfin du social en Israël? Il faut bien qu'on commence. Si tu n'es pas là-bas, tiens, vas-y, Avi, sors dehors le social, vas-y, sors. Qui va t'écouter, qui t'intéresse? Mais quand tu as la Knesset et que tu as des mandats, que tu es une force politique, tu remets les choses à leur place. C'est comme ça que tu diriges le pays. Et au contraire, plus tu es religieux, et mieux ce sera. Parce que tu marches avec Hachem pour emmener le peuple à bonne adresse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le gouvernement précédent, Lieberman, Bennett? Le monde religieux, combien il a souffert? En vrai, les gens ils me disent, pourquoi les religieux, ils rentrent dans la politique? Mais pourquoi la politique se mêle du monde religieux? C'est eux qui s'en mêlent, c'est pas nous. Interdiction d'enseigner le Tanakh dans les écoles. Interdiction de ne pas accepter les enfants qui s'habillent en filles dans les écoles. T'as dit à ta Besséder?
Tout le globe de la terre, tu peux le faire. Ici, tu veux le faire. Juste dans ce pays-là, qui s'appelle d'ailleurs, comment dans le monde entier les goïms appellent la terre d'Israël? Comment ils l'appellent? La terre sainte, pas la terre des saints. La terre sainte. C'est pas la terre où viennent les tzadikim, la terre des saints, qui viennent, Miché tzadik vient ici. Mamashlo. La terre sainte, la terre elle-même, elle est sainte. Hemlo yechlou le damod benafsham. Yachol adam le yesher dabek bikdusha be'elokut. Et les frères ont dit, quand ils ont entendu qu'il était Nidhamou, quoi, on peut être un homme qui dirige un pays, un homme de politique et rester un homme pieux? L'histoire va le prouver. Hein. Shlomo Ameler, David Ameler, Yoshua bin Nun, Moshe Rabbeinu. C'était tous des rabbanim. Hein. Tous des gens merveilleux. Il y a eu un premier ministre exemplaire en Israël. Exemplaire. Il y a eu vraiment un premier ministre qui a un peu relevé un peu l'étendard de tous les premiers ministres qu'on a en Israël, c'était Menachem Begin. Il avait Daf Hayomi, il étudiait la Torah tous les jours. Extraordinaire. On peut tout à fait venir avec une kippa et représenter le peuple d'Israël, c'est plus sympa. C'est bien d'avoir un drapeau qui va au rythme du vent, mais n'oublie pas qui tu représentes, andouille. Quand tu viens, que tu te présentes en tant que premier ministre du pays d'Israël, tu ne te représentes pas toi. C'est pas toi. Toi, t'es rien. Tu as été élu par le peuple. Tu es juste un pion dans lequel le peuple a pensé qu'en te faisant confiance, ils vont évoluer. C'est tout ce que tu es. Hein. Rien de plus. Un premier ministre, c'est une personne qui a été élue, entre guillemets, par un électorat majoritaire. Voilà ce que c'est un premier ministre. C'est pas un ange qui est descendu du ciel nous sauver. Hein. Et t'entends tous les autres. Mashiach n'est pas Chiloni. Au Geba Torah, c'est marqué non seulement le Rambam. C'est un Tamid Chacham, le Mashiach. Comme une fois, il y a une personne qui est venue voir le Rav Shteman, à la Shalom. Il lui a dit, laissez-moi passer, dites-lui que je suis le Mashiach. Alors le Rav Shteman a dit, Mashiach est là. Il a dit, voyez, faites-le rentrer. Ah, il a passé devant tout le monde. Il lui a sorti une Gemara, il lui a dit, il y a une mahloket, on attend le Mashiach. Vous pouvez expliquer? Il lui a dit, ils sont où les toilettes? C'est barré le mec. Tu crois que je suis Mashiach et c'est comme ça que ça se règle? Mashiach, il y a Geba Torah, on dirait. Comment il peut l'arzir à Tara le Yoshna s'il n'est pas lui-même pieux? Par rapport à certaines personnes qui disent que Mashiach n'est pas du tout religieux, c'est un homme politique de l'armée. D'où tu sors des ch'touillottes à ce moment-là? Donne-moi tes références. Moi, je te donne des références. Ta mamash me d'abord ch'touillot. Mashiach, c'est Ben Adam tzaddik. C'est Ben Adam pieux. C'est pas qu'un rôle. C'est un homme politique, certes, mais ce n'est pas qu'un rôle à jouer. Mashiach, c'est pas qu'un rôle. C'est une ishiout. C'est une personnalité. C'est peut-être toi, Avi. Tu as une tête de Mashiach. Tu es fatigué là, en ce moment. Comment est-ce qu'on peut être un homme de Torah et tellement mélangé à rencontrer des gens toute la journée de tout lieu et de toutes les nations du monde? On met en vote et on vient te voir pour des problèmes de sécurité, pour des problèmes de voleurs, pour des problèmes de viol, pour des problèmes de tout ce que la société dit. Les Adam, derrière Kazot, Lo Haïtaïf Charit. Pour eux, c'était impensable qu'on puisse être un homme de religion et un homme de politique. Et pour eux, il n'y avait aucun doute que cet homme-là, c'était pas un juif, c'est pas leur frère, c'est pas un religieux, c'est pas possible. Et vous allez voir que même Yaakov Avinu, qui est passé par cette épreuve, quand il a su que Serach Batacher vient venir lui chanter la semaine prochaine, Yosef Hatzadik, ton fils Yosef vit en Égypte et il est souverain d'Égypte, Yaakov Avinu se lève et se précipite en voyant les agalotes, c'est-à-dire les charrettes qui étaient la dernière étude, Agla Aroufa, qu'il avait fait avec son fils, donc une allusion que lui avait lancé Yosef, il s'empresse d'aller voir son fils pour voir le visage. Est-ce qu'il a des taches sur le front touchées par la boue de la politique, par l'influence d'un pays complètement dévasté par la débauche? Et quand il voit Yosef, il met sa main sur les yeux, il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il fait le Kriyat Shema. Et qu'est-ce qui va le plus étonner Yaakov? Que son fils soit souverain dans un pays où il est impossible de vivre la Kedusha. Et c'est ça qui va l'étonner. Le Chidouche, dit le Rabbi de Lubavitch ici, c'est que dans la paracha, on vient nous apprendre une nouvelle donnée. C'est qu'une fois que tu es construit, une fois que tu t'es enfermé dans les yeshivot, une fois que tu es devenu un grand comme Oshesha et Bezrat Hashem, Ilmad, Vema,
il y a 130 ans, toujours dans la même cage. Il m'a. Nous, et fois, t'as tiré ta âme. Mais tant que t'as de la lumière en toi, produis-la aux autres. Prodigue-la aux autres. Quand Moshe était dans le ciel avec Hachem et que le peuple d'Israël a fait le veau d'or, ouais, le peuple a fait le veau d'or. Ouais. Qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Non, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? Raid. Non, mais c'est le mot raid qui manquait, excusez-moi. Raid. Mazé raid. Descends. Moi, j'aurais dit non, je suis bien avec toi. Je suis avec toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de prendre la Torah, Rabotai. Il est en train de prendre la Torah avec Dieu, en tête à tête, en rendez-vous. Hachem, il arrête Moshe directement et lui dit descends. La faute, elle a été faite. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse maintenant qu'il descende? C'est quoi le but de dire descends? Comment dire, le train est passé. Bon, on va imaginer qu'il repasse. Il ne repassera pas, il est passé. La faute du vaudeur a été faite. Quand il lui dit, c'est pas ils sont en train de le faire. C'est que la faute est déjà faite et Moshe Rabbeinu va descendre pendant qu'ils sont en pleine action de cette faute. Ok? Pourquoi il lui demande de descendre? Il lui dit, maintenant que tu es rempli de lumière et que tu as été chez moi, le but, c'est pas de vivre ta Torah face à moi, c'est de maintenant sauver le peuple de la mort qui les attend. En d'autres termes, si tu as une ampoule qui reste dans le tiroir toute sa vie durant, elle a servi à rien cette ampoule. Combien même elle était potentiellement une lumière intense, elle n'a jamais brillé pour les autres. En d'autres termes, elle n'a aucune valeur. Raide! Car ton peuple a fauté. Descends, parce que maintenant on a besoin de lui. Et c'est exactement le langage de la Torah. Quand les Meraglim, qui étudient la Torah dans la nuée de gloire, allez, j'ai mon collège, j'ai mon rave, je suis bien, je suis tranquille. D'accord, mais et la nation d'Israël, t'en fais quoi? Je ne parle pas de ceux qui ont problème financier, qui n'ont pas pu rester, je ne juge pas les gens. Mais à part ta famille, est-ce que tu sais qu'au-delà de ta communauté, il y a une autre dimension qui s'appelle la nation juive? Ah non, non, pas du tout, trop dangereux Israël. Ah, chasve shalom. Mais tu veux que ton fils devienne voleur? Tu veux qu'il devienne un délinquant? Excusez-moi, le seul pays au monde où tu peux poser ton portable à un café et l'oublier, c'est ce qui s'est passé avec ma femme. Allô, shalom, c'est à vous ce téléphone? Oui. J'ai jamais vu des gens qui passaient en moto arracher des téléphones ici ou arracher des sacs à main. Jamais. Jamais. Ça fait 37 ans que je vis là, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais marché, on m'a dit, toi, viens, donne-moi ta montre. Excusez-moi. Les délinquants, ils ne sont pas ici. Il y a des choses à arranger ici. Je ne pas dit que tout est bleu. Il y a des choses à arranger. Mais quand j'entends certaines personnes, comment ils crachent, une fois d'ailleurs, j'ai parlé avec un rabbin qui m'a dit en France, j'aime beaucoup, hein, il m'a dit, non, non, l'éducation, machin, ranana, faut faire attention. T'en mort. Combien tu as combien tu as de fidèles dans ta chapelle, dans ta synagogue? Il m'a dit à peu près 130. J'ai combien de juifs en France? 470 000 à peu près. Tout le peuple, c'était 130 personnes que tu diriges? Qu'est-ce que tu fais de tous ceux qui s'assimilent chaque jour? De tous ceux qui sont dans la drogue chaque jour? De tous ceux qui se marient avec des filles des nations du monde chaque jour? Qu'est-ce que tu fais d'eux? Tu es resté dans ton petit truc? Alors toi, tu es en train peut-être d'essayer de sauver une communauté. Nous, on est en train de sauver ici un peuple. Goy Echad Baaretz. Et effectivement, vous comprendrez que le challenge de sauver une petite communauté, il est vachement plus cool que de sauver un peuple entier qui est loin d'être hétérogène. Très, très loin. Chacun pense avoir raison, chacun est contre l'autre, chacun vient avec son propre rave. Comme dit souvent, le monde religieux, au lieu de dire qu'il faut qu'on fasse la paix entre les chilonim et les datim, entre les profanes, les laïcs et les religieux, vous gourrez, on est loin de là. D'abord, on fait la paix entre nous, nous les religieux entre nous. D'abord, on fait la paix entre nous, et après, on parlera si on fait la paix avec les autres. Shadrim Ubrurim. Et là, écoutez bien les mots du Rabbi, c'est pas de moi. Car la vérité est que Yosef Hatzadik se tenait bien au-delà de ses frères en tant qu'homme pieux, servant Hachem dans un monde de politique à diriger les peuples qui venaient s'adresser à lui. Gam beyoto shalit al Mitzrayim, car même en tant que gouverneur d'Égypte, Shakol ol mamlacha mutal alav, avec tous les soucis que cela pouvait engendrer sur ses épaules, Unatun kol kulo be'anagat medina. Il se donnait corps et âme pour mener à bien de nourrir le monde. Nishar Yosef Hatzadik Yehudi adabek bebor'o. Il est resté sans défaut, sans jamais rater son heure d'étude, sa tzedaka, s'occuper de sa femme et de ses enfants, de fixer un temps d'étude à la Torah. Be'aza davar gadol. Alors bien entendu, vous allez me parler de Mordechai et Yehudi qui est monté lui aussi Mishneh Lamelech. Hein, et puis il est descendu parce que dès que tu quittes le monde de la Torah, lui qui était chef du Sanhédrin, eh bien il est descendu d'Achon. Il est devenu Mordechai.
Ça veut dire que, encore une fois, c'est vrai que je finirai avec ça pour ne pas trop m'attarder, même s'il y a un sikoum que j'aimerais finir avec le rabbi ici. C'est vrai qu'on vous posera la question à 120 ans, on nous posera la question, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as compris la Torah? Est-ce que tu l'as décortiquée, cette Torah? Est-ce que tu as attendu la Géoula? C'est la troisième question. Est-ce que tu as attendu Tzipita B'Yeshua? Ça veut dire, est-ce que tu as attendu chaque jour le Mashiach? C'est vrai qu'on va te poser cette question-là, mais il y a une question qui relève toutes les autres. Qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple? Zot Hashela. Vous regarderez, chers amis, je finirai avec cette phrase. 2 questions, professeur Lévi Ayaka. Malheureusement, je dis vraiment ça avec beaucoup de peine, mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Pourquoi je le pense? Parce que je l'ai étudié comme ça. J'ai fait 5 ans des Shivot Rav Kook, et après j'ai fait Baruch Hashem, Lubavitch, j'ai fait Shivot Lubavitch, les Shivot, comment ça s'appelle, Breslev aussi. Kollel Breslev. J'ai écouté un petit peu à toutes les tendances. Et malheureusement, j'ai été aussi chiloni dans ma vie avant d'avoir fait Tchouva. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que c'est bien dommage que dans les yeshivot, on n'enseigne pas le Tanakh. On apprend le Tanakh à travers la Gemara, ce qui est une grave erreur. Pour moi, c'est une très grave erreur. Ça n'a rien à voir. De prendre des versets du Tanakh et de les expliquer sur lesquels on va passer une demi-page dessus, c'est bien, c'est nécessaire, mais ça ne te donnera jamais la vision de ce que le Tanakh vient t'enseigner. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Tanakh, c'est que vous pouvez me donner n'importe quel nom des héros de la Bible, il n'y en a pas un qui a vécu pour lui. Ils sont tous en train de s'occuper du peuple. Sinon, Dieu ne met pas leur nom à l'intérieur. Une des réponses qu'un jour j'ai posée à mon rabbin à la Yeshiva, en 1989, je lui ai dit, s'il y a plus de 1,5 million, voire 2 millions de prophètes, pourquoi on a 3 grands prophètes dans la Bible et les 12 petits prophètes? Il m'a donné la réponse que je voudrais clôturer, qui rejoint celle du rabbi. Il m'a dit, il y a eu peut-être 2 à 3 millions. On ne connaît pas le chiffre exact du nombre de prophètes qu'on a eu en Israël. Mais si la Torah nous parle des 3 et des 12, c'est parce que leur message était universel pour toutes les générations. Et ainsi donc, seuls eux qui s'occupent au plus loin du peuple d'Israël sont importants de marquer dans la Bible. Les autres ont fait des prophéties pour l'heure, pour la semaine, pour leur communauté, pour leur ville. C'est pas intéressant. Ça veut dire que c'est intéressant de les faire vivre. Ils vont vivre ce moment-là. On a besoin de gdolim, on a besoin de grands dans les yeshivot. Il ne faut pas qu'ils sortent là-bas, on a besoin d'eux là-bas. Mais il faut qu'ils se complètent avec ceux qui sont de l'autre côté. Et ça, c'est pas le rachat de Vaïgash. Yehuda, représentant du monde orthodoxe, qui ne comprend pas les choses, et Yosef, qui se retrouve face à lui. Et quelle est la réponse finale, dit le Rabbi Lubavitch, pour faire le sikoum, pour ne pas tout vous lire, ce serait un peu long. Il lui dit, Ani Yosef, Achichem, je suis Yosef, votre frère. Velo yachlu echav la'anot oto. Quoi, on pouvait être un homme politique, un homme qui se mêle à maire d'une ville, un dirigeant de société très importante, high-tech, et être un homme pieux? C'est possible, ça? Le rabbi, il dit, c'est pas possible, c'est ce qu'il faut. Ça veut dire quoi, c'est ce qu'il faut? Dans une partie d'une élite du peuple d'Israël, il faut des gens comme ça. Et il faut que celui qui n'y est pas soit comme celui-là. C'est pour ça que dans la paracha de Vezot HaBeracha, dernière paracha de la Torah, vous allez entendre quelque chose d'incroyable. Ismach zevulun betzetecha veisachar be'oalecha. Il y a un homme qui travaille, qui étudie la Torah, il y en a un autre qui étudie toute la journée. Ah, alors tu vois bien qu'ils ont raison les frères. Oui, mais n'oublie pas un détail. Celui qui travaille au-delà des océans, nourrissez celui qui était assis toute la journée en train d'étudier la Torah. Et celui qui étudiait la Torah toute la journée faisait en sorte que Zevulun ait du travail en abondance par le mérite de son étude. De telle façon à ce qu'il y avait une osmose entre le monde des yeshivot et le monde de la politique. Signé Rabbi Lubavitch, vous retrouverez ça dans ses écrits. Bezrat Hashem, Ken. C'est-à-dire, la situation que vous écrivez, ça se passe en Houssaaretz, un juge qui devient Premier ministre, qui lève le monde. Le problème, c'est en Israël. Tout ce qu'on vient de dire, c'est pour Israël. C'est pas pour Hutzlaret. Pourtant, Yosef, il a amené la lumière économique en Égypte. Il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. Il n'y a pas de peuple. Il ne peut pas y avoir de nation sans terre. Étant donné qu'il n'y a pas encore de nation, il n'y a pas de terre. Donc, nous sommes... Inachinami. C'est pour cela que... Comment s'appelait la terre d'Israël à cette époque? Canaan.
Ça veut dire la terre des Cananéens. Elle deviendra la terre d'Israël à propos de Yoshua ben Nun. Ça veut dire que le mot nation n'a aucune signification, certainement pas à toi que je vais l'apprendre, Sadiq, s'il n'y a pas la terre. Maintenant que nous avons la terre d'Eretz Israël, tu verras dans la Torah, dans 3 des premières parachutes du livre de Shemot, que chaque fois qu'on va lire pourquoi Dieu nous sort du pays d'Égypte, ce sera pour 2 raisons. C'est incroyable. Après, on comprendra que. Mais les 2 raisons qui sont citées dans le Sefer Torah, c'est parce que Dieu l'a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vayera et là, Vachem. Vayar. Comment c'est marqué là-bas oui, Vaera. Vaera. Ok. Parce que je l'ai promis à Abraham, Yitzhak, je vous sors du pays d'Égypte. Et c'est quoi la suite? Parce que vous allez en Eretz Israël. Ça veut dire que la condition de sortir d'Égypte, c'est d'aller en Israël. Il n'y a pas marqué une seule fois, on y va pour prendre la Torah. Mais comme on va en Israël, il faut prendre le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, pour être un peuple comme Dieu le veut, le mode d'emploi s'appelle la Torah. Donc, on va aller chercher la Torah pour comprendre comment, Bezrat Hashem, Dieu a créé le monde, qui est notre racine, Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc le livre de Bereshit, le Sefer HaYashar, le livre de la droiture, et puis ensuite, la naissance de notre peuple. Car pour savoir où tu vas demain, tu es obligé de comprendre d'abord d'où tu viens. C'est ce que dit la Mishnah. Si tu veux réussir ta vie dans ce monde, sache d'où tu viens. Tu viens d'une goutte puante de semence. Où tu vas? Chaque jour que tu tournes vers la mort. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Rendra des comptes sur ce que tu as pensé, dit et fait de ta vie. Tant que nous sommes en tant que gar'in, c'est-à-dire, on va dire une femme qui fabrique son embryon, alors il n'y a pas de problème, elle peut rester dans le ventre de sa mère. C'est pour ça que toute l'histoire de la sortie d'Égypte ressemble exactement à un accouchement. On en a déjà parlé d'ailleurs. Deuxième question. Quand on a l'histoire des rois d'Israël, c'est plutôt un échec. Absolument, tu as le droit de le dire. Et effectivement, on ne rentre pas dans l'eau sans se mouiller. Il est évident que, on a vu d'ailleurs des grands comme Ariel Sharon, qui étaient les plus craints du gouvernement et qu'une fois qu'ils ont été premiers ministres, ont été ceux qui ont été qui ont engagé l'armée contre les propres juifs. C'est un truc. L'armée de défense d'Israël avait fait démanteler le Gush Katif. Alors que quand on avait démantelé Yamit, Ariel Sharon, qui était justement général en chef de l'armée d'Israël à cette époque, avait interdit aux soldats d'Israël d'écouter le gouvernement s'il demandait de détruire le Gush Katif, alors que le Gush Katif a été reconstruit par Ariel Sharon lui-même. Alors tout le monde pose la question, alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'homme qui influence sur l'endroit ou est-ce que l'endroit influence sur l'homme? Il y a des données et des pressions d'abord qu'il faut reconnaître au domaine international que tu n'avais pas avant de prendre ce poste. Et de l'autre côté, quand tu deviens un petit peu le Papa Noël, c'est-à-dire que tu te trouves en haut, tu as toujours ce langage de « je serai le premier ministre de tout le peuple ». Non, celui qui a tort a tort. Celui qui veut le danger de la terre d'Israël, moi je ne suis pas avec lui, même si je suis premier ministre. Pour moi, l'extrême gauche, c'est une catastrophe, c'est un cancer pour notre politique. Et Bezrat Hashem, ils sont en train petit à petit de repartir un petit peu dans l'oubli de l'histoire. Stop. Il faut savoir que celui qui a donné l'idée de prendre des enfants juifs mariés avec... vous êtes au courant de ce qui se passe? Vous ne savez pas? Non? En 1987, l'Antifada reprend de belles. Oui, Mapai était au pouvoir, extrême gauche. Il donne l'idée, en engageant les journalistes qui étaient de gauche déjà à cette époque, de prendre des enfants avec des pierres et de les jeter sur les voitures. Ça s'appelle l'Antifada. Sur ce, une pierre peut tuer. Une femme au volant qui reçoit une pierre peut faire un accident. Mais c'est des enfants, donc on ne peut pas tirer. Effectivement, le piège marche. Le gouvernement d'Israël reçoit un ordre de ne surtout pas faire quoi que ce soit. Donc, à cette même époque, il y a mon frère qui était à l'armée, Moshe, il racontait qu'il courait après les enfants, il fallait les attraper, mais une fois que tu les attrapes, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pas bien ce que tu fais, c'est des enfants. Mais le pire de l'histoire, ce qui a été enquêté par la suite, c'est qu'ils avaient donné un conseil de l'assimilation. C'est pour ça d'ailleurs que Meretz, qui Baruch Hashem n'est plus du tout au gouvernement Toda Lael aujourd'hui, c'est une association d'Israéliens de gauche avec les Arabes palestiniens. Un truc de fou. Et ce qu'ils ont cogité ensemble à l'époque des Mapai, qui était avant Meretz, c'était que les Arabes épousent des Juifs pour que les enfants soient juifs selon la Torah, mais éduqués comme des Arabes pour lutter contre le peuple d'Israël, car seul un Juif peut vraiment tuer un Juif. Résultat, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Hitler avec les capots. Les capots étaient des Juifs. Parce qu'il savait qu'en passant par des Juifs, tu pouvais atteindre le Juif. C'est ce qu'a fait Pharaon. Il a mis aussi des... comment on appelle la police
de l'esclavage étaient des juifs, surtout des juifs, Nathan Aviram. Ça veut dire que il les a placés, il s'est servi de cela. Et ça a créé une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'après enquête, Baruch Hashem, non pas du gouvernement, bien sûr, hein, ils vont se cacher mais les enquêtes qui ont été faites par les organisations de libérer les filles juives qui sont prisonnières dans les kfars arabes, dans les villages arabes, ben il barère que cette armée de jeunes enfants sont ceux qui nous lancent des pierres et qu'on fait gagner du terrain pendant l'histoire à Israël. Pas tous, certes, mais une grande partie. Une grande partie. Il y a même un arabe palestinien, dit palestinien, qui s'est converti au judaïsme, qui est venu de la bande de Gaza. Je parle de ça il y a plus de 25 ans, et qui a raconté à voix haute comment ils organisaient les choses. Ils envoient les Arabes en boîte de nuit, avec des Magen David, se font passer pour des Israéliens, dans les universités, à promettre une philosophie de la vie extraordinaire, une terre pour deux peuples, et patati patata. Chacun sa façon de voir les choses, il n'y a pas de problème. Ensuite, t'as de beaux yeux, tu sais, on l'emmène au Kfar, on la charme, on lui met un peu ce qu'il faut aussi dans la nourriture. C'est pas une blague, c'est une arabe qui me l'a dit. C'est une arabe qui me l'a dit. Qu'ils mettent des choses dans la nourriture. La personne est un petit peu, pas ensorcelée, mais en tout cas un peu manipulée. Et on lui fait plein d'enfants. Et on lui fait plein d'enfants. Zamata. Lachem Bezrat Hashem, c'est sûr que c'est très dangereux. Israël vit des situations où je vous affirme une chose. C'est pas un pays qui a besoin d'être critiqué, c'est un pays qui a besoin d'être aidé. On est en train de lever un poids qui pèse juste 2000 tonnes sur nos épaules. Alors ceux qui sont de l'autre côté des frontières d'Israël, au lieu de nous montrer du droit de votre Torah, venez peut-être nous donner un coup de main parce qu'on n'est pas assez nombreux pour lever ce poids. Voilà comment il faudrait voir les choses, au lieu de constamment montrer du doigt ce qui ne va pas dans ce pays, alors qu'il y a tellement de belles choses qui vont bien, comme je l'avais déjà dit une fois. C'est Eliyahu Hanavi, Zachor Letov. Étudiez le Tanar. Étudiez à l'époque d'Eliyahu Hanavi. Ali, l'époque d'Eliyahu Hanavi. Tout le monde faisait Avodah Zarah. Tout le monde, il n'y avait pas de religieux du tout. À un tel point qu'il y a oublié Mil Hashem Elai. Aujourd'hui, il n'y a pas un quartier. Mon fils il m'a dit qu'à Yud Zaïn, il y a une très très grande synagogue. S'il n'y a pas 500 personnes là-bas, il m'a dit je dis n'importe quoi. C'est bondé de monde. Les synagogues sont bondées. Tu veux faire entrer ton fils à la yeshiva, il n'y a pas de place. On essaie de faire entrer des enfants au Talmud Torah ici, il n'y a pas de place. C'est plein. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Une fois le Rav Lao, qui a vécu en bas, le Rav Lao, grand rabbin de Tel Aviv aujourd'hui. Ouais. Un jour, il parle à la radio et il se met en colère. Arrêtez de parler du mal de cette ville de Tel Aviv. Je suis grand rabbin de Tel Aviv. Vous savez qu'il y a plus de 400 Talmudé Torah à Tel Aviv? Et il commence à donner des noms de rues. C'était sur... comment ça s'appelle Kol Barama. Tafsikou. Et moi, j'ai rigolé à ce moment-là. Et ma femme m'a dit, pourquoi tu rigoles? Je dis, parce que j'ai travaillé 11 ans à Tel Aviv. Et rien que dans ma rue, Rechov Yitzhak El Hanan, il n'y avait rien qu'autour de nous, déjà 5-6 bêtes à Knesset. On venait prier Mitra Yarvit quand je travaillais là-bas. Il y avait tout le temps plein de monde. Alors c'est vrai que tu passais de l'autre côté, il y avait des maisons roses. C'est vrai, mais pourquoi tu vois ce côté-là? Tu peux voir l'autre? Viens faire le pays au lieu de critiquer. Bouge, move, prends tes valises, et viens retrouver ses branches et dire, moi je vais changer la face du pays. Non, laisse-moi tranquille, avec mon berger, mes moutons, ma petite maison, j'étudie à Torah, je suis bien. Pas de problème. Il en faut aussi comme toi. J'ai pas de problème avec ça. Mais critique pas ceux qui sont capables de rentrer dans les flammes, de ressortir avec des blessures, pour au moins sauver le plus d'âmes possible. Comme avait dit le Rav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, avant que ne se lève le pays d'Israël, le Rav Kook avait demandé aux Juifs, c'est l'époque de la première aléa juive, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet événement incroyable, et les Satmar avaient dit au Rav Kook, Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il lui a dit, mais Arav, c'est pas le moment, c'est trop dangereux de créer un pays pareil. Il y a encore beaucoup d'étoiles à ramener à la Torah. Et le Rav Kook l'a regardé comme ça avec un sourire très gentil. Il lui a dit, si en Galoute vous avez des étoiles à réaviver, en Israël vous avez des soleils. Je vous attends. Pour que Bezrat Hashem, notre nation, puisse devenir un phare et un tremplin pour tous les Juifs du monde entier. Malgré tout, combien j'ai rencontré des Juifs en France qui vont bien et qui malgré tout, au fond d'eux, sentent que, en espérant Bezrat Hashem qu'avec les voix que nous ont accordées ceux qui ont voté pour nous chassent, Bezrat Hashem, donc parti religieux à l'intérieur du gouvernement,
avec une confiance totale que j'ai moi pour Yossi Tayeb, qui est un ami qui a toute l'élégance et le savoir et la sagesse et l'intelligence, Bezrat Hashem, pour mener à bien tout cela. On compte faire un travail d'équipe entre les rabbinim francophones pour que peut-être les rabbinim puissent monter avec des communautés, mais surtout trouver une solution, tout comme, c'est pas une critique, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, tout comme Lieberman a trouvé très facilement, mais incroyablement facilement, toutes les solutions pour trouver un travail à tous les Ukrainiens qui sont arrivés dans ce pays en l'espace de 10 jours, appartement, la totale. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était à la bonne place. Comme il était à la bonne place au gouvernement, marhaba. Et pourquoi on n'aurait pas ça pour les Juifs de France? Pourquoi on n'aurait pas ça pour les Juifs de France? Pourquoi on ne donnerait pas la même chose pour les Juifs de France? Tu viens, on t'aide d'un appartement, on va te donner ce qu'il faut, on va te trouver un travail. Pourquoi pas? Et vous allez me dire, on ne parle pas l'hébreu, eux aussi ne parlent pas l'hébreu. Et on les voit se promener aujourd'hui dans la rue avec leurs enfants. J'ai pas de problème. On a vécu chez eux, ils viennent chez nous, la Torah nous dit qu'il faut les accueillir. Il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi eux, ils s'en sortent tout le temps? Vous savez que dans tous les immeubles autour d'ici, ils ont acheté leur appartement? Comment c'est possible? À la banque, marhaba, partout où ils vont, marhaba. Parce que vous voulez sortir aussi. Hein? Les Juifs français ne veulent pas sortir. Il y a beaucoup qui ont essayé de venir, il y a beaucoup qui se sont battus, il y a beaucoup qui sont venus avec beaucoup d'amour. Le problème qu'il y a, c'est que la situation est très difficile et qu'au sein du gouvernement, c'est vrai que les francophones, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été aidés. Il y a des aides, non, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. Il y a une cellule de crise qui a été mise en application depuis des décennies. Ils ne payent pas la taxe des voitures. Il y a des choses, mais ce n'est pas au même niveau que les autres et c'est ce que j'aimerais. J'aimerais vraiment que on ne peut pas aider un pays où on vend des pommes sur les routes avec un pays social numéro 1 mondial, où la France est un pays où tu gagnes plus d'argent quand tu ne travailles pas que quand tu travailles. Si tu travailles, tu payes plus d'impôts pour ceux qui ne travaillent pas et qui prennent tout ton oseille. C'est une idéologie complètement absurde, mais en attendant, c'est l'Eldorado de tout celui qui peut arriver en France. C'est pour ça que de partout, ils veulent tous arriver en France. Ils arrivent en Italie, ils montent en France. Ils arrivent d'Espagne, ils montent en France. En Angleterre, ils veulent aller en France. Pourquoi? Il n'y a pas l'argent, pas de manger, tiens, on va te donner de l'oseille de ceux qui travaillent. C'est une politique de vie, ok, c'est ce qu'ils veulent, tant mieux pour ceux qui peuvent en profiter. Mais quoi qu'il advienne, quand tu as une mentalité française, on ne peut pas le comparer à celui qui vient d'Ukraine ou des États-Unis où il n'y a pas de social. C'est pour ça que l'ALIA, pour moi, et je le dis à voix sans aucune honte, la plus extraordinaire et la plus valeureuse de toutes, la plus courageuse de toutes, c'est l'ALIA de France. Parce que la France, elle offre tellement de possibilités face à Israël, ce qu'elle peut te donner, si ce n'est que l'idéologie et l'amour de la terre avec beaucoup de concessions, que la vérité, vivent les Juifs de France qui font leur alliance en Israël. Leur mérite va pour moi bien au-delà, tout comme le rabbi dit, Yosef était bien au-delà de ses frères. Pour moi, un Juif qui fait sa alliance de France, il est bien au-delà de celui qui arrive de New York ou d'ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que là-bas, de toute façon, c'est la même vie. Hein. Tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. En France, c'est exactement le contraire. La reine, tellement d'avantages, les HLM et RSA, RTARA, qu'est-ce qu'on me dit? RMI, je sais pas quoi, SMU, RMU, ils ont plein de réchitivot, Bezrat Hashem, de telle façon à ce que on puisse s'en sortir. La France, vraiment, a offert quelque chose que j'aimerais bien qu'on prenne compte en Israël, au sein du gouvernement, que là, il y a française, hein, comme quand on est Makolev, quand une famille a 3 enfants, on ne peut pas lui donner la même somme que l'autre qui a 10 enfants. On ne peut pas donner les mêmes avantages à celui qui vient de France, parce que celui qui vient de France apporte beaucoup avec lui. Ce sont des gens très traditionnalistes. En général, les Juifs de France, en général, sont plutôt sionistes. C'est-à-dire qu'ils aiment la terre, ils aiment le drapeau d'Israël, ils aiment Yom Ha'atzmaut. Velachem, Bezrat Hashem, ils méritent peut-être un peu plus d'attention, surtout que, comme l'avait dit le Rabbi, la Géoula partira de la France. Shabbat Shalom.